Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de la petite Honda 100% électrique, la Honda E. Avec son look proche du concept, Honda E a sur le papier tout pour séduire. Mais voyons voir si c'est vraiment le cas dans la réalité. La face avant de la Honda E est plutôt intéressante, avec son grand bandeau noir allant d'un côté à l'autre. Ça lui donne un côté assez imposant, ça l'assoit, c'est plutôt bien vu. Et on retrouve le même élément à l'arrière. L'une des technologies les plus intéressantes sur la Honda E, c'est la caméra à la place des rétros. Faut un certain temps d'adaptation, mais c'est pas inintéressant. Grâce à ce petit bouton situé sur la clé, on peut ouvrir la trappe pour la recharge, dans laquelle on retrouve évidemment la prise type 2 et la prise pour les recharges rapides. Vous l'avez vu, le design extérieur est plutôt séduisant. Voyons maintenant ce qu'il en est de la vie à bord. Voyons voir ce que nous réserve le coffre. Eh bien, pas grand chose. Le coffre est très petit, avec un sac de course, 2 packs de boissons, c'est à peu près tout ce qu'il peut contenir. Il est plus petit que dans la Twingo, je m'en étais plaint dans un article consacré que vous trouvez en commentaire. Malheureusement, ça suffira pas. À bord de la Honda E, ce qui prime, c'est évidemment la technologie. Il y a des écrans partout, tout est digital, il y a évidemment des boutons, mais le mot d'ordre, c'est la technologie. Il y a en tout 5 écrans, une caméra, le tableau de bord, un premier écran, un deuxième et la caméra avec un mode aquarium qui ne sert à rien, mais c'est marrant. Le rétroviseur central est aussi une caméra qu'on peut désactiver. C'est plus ou moins bien. C'est vraiment un petit cœur. Il y a même un porte-gobelet qui se cache ici. Il y a un joli toit en verre, malheureusement fixe. C'est un peu dommage. Bon ben voilà, hein, clairement à l'arrière, il n'y a pas de place. Au niveau de la tête, ça va, mais au niveau des genoux, eh ben, il faut pas être trop grand. Détail marrant, pour allumer les lumières, c'est le petit bouton. De la Honda E, on peut pas dire qu'on ait beaucoup d'espace. C'est pas mal pour le conducteur, mais pour les passagers, c'est franchement pas terrible. C'est dommage que dans une voiture comme ça, on n'ait pas un peu plus de place. La Honda E est équipée de la conduite monopédale. Ça signifie que juste en relevant le pied de l'accélérateur, la voiture ralentit jusqu'à l'arrêt total. Sur voie rapide, c'est clair, la Honda E est très joueuse. Elle donne de bonnes accélérations. Bon, malheureusement, ça fait fondre à la batterie. Affiché à près de 40 000 €, c'est clairement un obstacle pour la vente de la Honda E qui a, rappelons-le, une toute petite autonomie, 180-190 km. C'est très peu pour une voiture comme ça, à ce prix-là. Il y a peu de place dedans, un coffre ridicule. Clairement, Honda a très mal vu sa copie et a tout misé sur le style. Alors, certes, elle est très cool,
avec une technologie embarquée géniale, mais malheureusement beaucoup trop chère et peu d'autonomie.